Il n'y a pas un espoir, non? Non. Bonjour à tous et bienvenue sur le... Et il y a des variations. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favorite à filmer dans le mois, c'est-à-dire le Project Pan. Et je vais arrêter de faire ça parce que ça fait chier tout le monde. Alors Project Pan, si vous n'êtes pas familier, j'explique vite fait. C'est tous les mois je fais une rotation make-up, donc je combine quelques produits make-up dans une boîte que j'essaye de terminer, que j'essaye de panner. Alors panner c'est creuser pour voir le fond, c'est le trip du truc en fait. Et c'est un peu le défi et ça me permet de savoir est-ce que j'aime vraiment un produit pour l'avoir mis pendant un mois, est-ce que ça a ravivé ma flamme ou est-ce que je peux me débarrasser de ce produit, est-ce que j'ai mieux dans ma collection. Et bah écoutez, il y a quelques produits qui ont été pannés, qui vont sortir de la collection et qui restent dans ma collection. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est que je vous présente la prochaine rotation make-up dont je n'ai aucun souvenir puisque je l'ai laissée dans une boîte il y a un mois. Je me rappelle plus ce que c'était. Et on va redécouvrir ça ensemble. Et samedi, pour le Get Ready With Me, on va essayer ces produits-là ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu le deal. J'aimerais bien savoir aussi dans vos Project Pan comment ça se passe. Est-ce que... Moi j'adore voir les photos de produits terminés. C'est surtout du maquillage. C'est très satisfaisant. Alors si vous avez trouvé... ou creusez votre maquillage ou que vous faites un Project Pan, n'hésitez pas à le partager sur le groupe Riette et Makeup et me tailler dessus pour que je puisse regarder un petit peu. Alors c'est notre groupe privé sur Facebook, il y a un mot de passe qui est saucisson si vous voulez nous rejoindre, allez-y, c'est gratuit et voilà. Donc allons-y, je vous préviens par la présente que je n'ai pas coiffé mes cheveux. Je me suis levée comme ça, après j'ai fait du sport donc mes cheveux étaient mouillés. Donc après ça je les ai mis sous l'eau, j'ai même pas fait le shampoing et je suis sortie et j'ai mis un serre-tête. Voilà, c'est un petit peu le... Qu'est-ce qui se passe, ok? Comme ça c'est mieux. Hein, c'est intéressant. C'est différent. J'ai froid. Ok. Ah oui, alors la bonne idée d'avoir mis un So Juicy avec des cheveux lâchés. Alors je commence avec la palette que j'avais choisie le mois dernier dont je vais me séparer. Je n'aime pas cette palette. Voilà. La palette Nabla Cutie. Alors, bon déjà elle partait avec un petit point en moins puisque c'est une mini palette. Mais je l'avais achetée l'année dernière, je l'avais toujours pas utilisée. La qualité est très bonne. Ce fard par contre je ne le comprends pas. On dirait un concealer ou je sais pas trop. C'est comme un hybride crème poudre. Sans shine, sans rien du tout. C'est pas un mat, c'est pas un... je ne comprends pas cette couleur. Voilà. Donc déjà 5. On part avec 5 puisque celle-ci est nulle. Celle-ci est fantastique et je l'ai déjà dans un pan single. Et puis bon, il me reste 3 mats et un irisé. Un irisé que je peux déjà trouver ailleurs et 3 mats qui fonctionnent super bien. Voilà, je ne vais pas garder cette palette, c'était une expérience, disons qu'après 3 looks j'étais comme moi c'est correct, mais est-ce que c'est un must ou quoi? Non, je ne vais pas garder ça, donc celle-ci sort de ma collection. Celle-ci reste dans ma collection, c'était la Kaleidos Astro Pink palette. Alors pour le coup c'est aussi une mini palette, dedans vous avez un duochrome, un noir pailleté, cette couleur magnifique unique que je n'ai nulle part et quelques mats, tout va bien ensemble disons et j'aime énormément cette palette là. Je sais pas si elle existe encore parce que des fois elle disparaît du site de Kaleidos, des fois elles reviennent, mais Astro Pink de Kaleidos est fantastique donc ça je garde. Voilà, c'était un vrai plaisir à réutiliser. Ensuite, bon, j'ai creusé un produit, ça y est, enfin, mon bronzer crème. Si, voyez-vous le pan? Vous le voyez? Il y a un message à l'intérieur. Alors, ça aurait été sympa qu'il marque un message genre « Félicitations, you made it! Voici un coupon de 10 $ pour votre prochain achat. » Mais non, ce n'est pas ça. C'est écrit « Made in Italy » à l'intérieur. Voilà, spoiler alert. Je l'ai bien creusé, c'est le bronzer que j'ai mis, crème que j'ai mis en dessous. C'est aussi pour moi une très bonne couleur de contour. J'ai l'impression d'avoir mis trop de gloss. Et quand je vais éditer ma vidéo, je vais faire comme Virk. Excusez-moi. Oh, je me suis sur un legging propre.
Ah oui, parce que je porte des bas propres hein, depuis que je fais des reels sur Instagram. Anyways. Voilà, donc j'ai creusé ce produit mais je l'aime toujours autant, donc je vais le garder. Il est vraiment très cool. J'arrive plus à lire la référence exacte, mais je l'ai mis dans la barre d'infos. J'ai fait une recherche un jour. Voilà, grande fierté. Donc ça, c'est je garde. Ah bah tiens, puisqu'on est dans les bronzers, je voulais voir à quel point on pouvait, combien de temps ça allait mettre pour qu'on puisse voir un pan, puisque je l'ai mis tous les jours. On voit même pas l'ombre. Vous savez, des fois il y a les petits ronds, tu sais, le pan c'est comme nervuré un petit peu pour votre plaisir. Bon, et ben à l'intérieur, on n'a rien vu, c'est trop compressé. Alors on voit un petit peu l'anneau autour ici, mais ça n'a absolument rien changé à ma vie. De l'avoir mis pendant un mois, je l'aime toujours autant. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui comme bronzer. Morphe et les Glamour Bronze, pour moi c'est une histoire d'amour. C'est Originator la couleur, et ça je garde, c'est sûr et certain. Il n'y a pas un espoir, non? Non. J'ai mis ce super choc qui s'appelle Yes She Did. And she didn't pan. Voilà, c'est tout. C'est un grand plaisir à utiliser, mais pas de pan de ce côté là, mais un très bon super choc qui existe encore d'ailleurs. Ensuite, ce blush qui s'appelle Currently, et Currently encore plein, il s'est rien passé. Peut-être des fois, des fois quand tu commences à, on voit un petit peu l'anneau, des fois quand tu commences à creuser un petit peu, tu te rends compte que la texture n'est plus soft, il y a des petites graines ou quoi, c'est un petit peu avec des grumeaux, voilà. Et bah c'est ça qui se passe. Donc il y a un avancement, mais pas de panne non plus, mais très bon produit. Ce super choc était merveilleux, je l'ai mis 2-3 fois. Un pur plaisir. Half-Light n'existe plus, mais ils vont en sortir d'autres cette semaine, des super chocs chez Colourpop. Qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux? Et pour le coup, ben, je vous les recommande, peut-être, ils sont bien. Il y a 14 neutres et 3 couleurs, hein. Je vais prendre les 3 couleurs bien sûr. Ensuite, ce highlighter de MAC. Je voulais le réessayer parce que j'avais beaucoup aimé la texture l'année dernière, et je l'avais utilisé que malheureusement une fois, et je me suis dit j'aime tellement la texture et j'aimerais l'utiliser plus souvent. Alors c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Si c'était pas cet highlighter là, c'était j'ai mis un highlighter chaud et un highlighter un peu plus froid, donc j'ai varié les plaisirs. Quand je portais un look chaud, c'est ce que je mettais, et ça donne vraiment un effet mouillé, glace, magnifique. Par contre, le truc c'est qu'il y avait que 2 couleurs. La couleur plus claire était trop claire et la couleur foncée est trop foncée. Donc je peux pas la mettre directement ici, il faut que je la mette un petit peu plus bas, mais ça, écoute, ça vaut la peine. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il est encore disponible et soldé sur le site de MAC Canada, et si jamais vous me demandiez, je le link toujours dans la barre d'infos. Et quand je mettais un highlighter froid, je mettais celui-ci, c'est un super choc. Alors vous voyez que je l'ai super bien creusé. Même des fois quand je mettais mon pinceau, bah écoute, on voit le fond, regarde. C'est vraiment très proche du pan. C'est juste que bon, quand des fois tu mets ton pinceau, bah, ça bouge la matière, donc des fois on le voyait, des fois on le voyait pas, mais bon, on va dire que, étant donné qu'il n'y était pas, on va pas tricher, ok? Donc, je vais te remettre. Excellent produit, j'ai mis ça aujourd'hui, et au-dessus j'ai mis celui de Inglot, mais c'est ce que je mettais comme highlighter, donc beaucoup aimé, je garde. Arrête de faire ça. Ensuite je garde ce rouge à lèvres de Givenchy que j'ai remis pendant ce mois-ci, et j'adore cette couleur, rouge infusé, le 27. C'est une couleur que je ne possède pas ailleurs, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très unique, et j'ai beaucoup aimé. Il fait partie de mes favoris 2020 en termes de rouge à lèvres, donc il y a ça. Et puis j'ai aussi remis le Stila Stay All Day Liquid Lipstick couleur Fiery. Je pensais qu'il allait pas survivre, mais en fait la qualité est restée très bonne, et c'est un rouge mat comme on aime, donc pour moi ça a été cool, ça a été une bonne expérience.
En plus ça fait super longtemps que je l'ai. Je suis quand même assez surprise qu'il soit encore en très bon état. Donc bah, je le garde, écoute c'est un mini et il est pas pourri et je l'aime. Donc ça sert à rien que je m'en débarrasse. Et je voulais donner une chance à Chloé et Malika et Becca la palette. Et je l'ai essayé et finalement je garde cette palette, elle est fantastique. Parce que bah, je savais pas si ça valait la peine de mettre toutes les couleurs et finalement j'ai eu une très bonne expérience. Vous l'avez vu live dans une de mes vidéos. Très cool palette. Il existe encore en solde sur le site de Becca. Si jamais vous la cherchez, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui la cherchaient cette palette. Pour les autres items que je n'avais pas gardés, il y a le ciel. 3 produits à lèvres. Je suis super triste. Je lui ai donné plusieurs chances. La première fois que je l'ai mis, je l'ai trouvé un peu patchy. Mais pas patchy comme dans la vie, mais quand je prenais des photos avec, on voyait tout. Et là je me dis, mais je sais pas, c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est un faux ou un tox? Je ne sais pas. Donc j'ai redonné plusieurs chances et finalement j'ai vu que non, ça tenait pas du tout, ça partait en escalope et tout. Donc je pense que lui est périmé. Je suis super triste parce que j'aime énormément ce liquid lip de Colourpop et BKG qui s'appelle Payasa. Ça, je l'ai mis une journée. Ça m'a gratté partout tellement c'est vieux et ça m'a déglingué les lèvres pendant je sais pas combien de temps. Donc lui périmé, voilà. Et lui aussi, même chose, périmé. Je l'ai mis une fois, ça m'a piqué. L'odeur n'a pas changé. Alors on m'a dit, mais comment tu fais pour savoir si un produit est encore bon ou pas? Un jour j'ai vu un documentaire et du coup je me fie à cette expérience. J'y arrive pas aujourd'hui mes cheveux. Je me fie à cette expérience et qu'ils avaient pris plusieurs produits de maquillage comme ça et ils les testaient avec le temps, savoir est-ce que vraiment c'est douce ou moins, est-ce que ça change quelque chose ou pas. Et ils se sont rendus compte que c'est pas tant sur... Parce que chaque personne n'a pas la même utilisation d'un produit. Par exemple, moi je vais l'ouvrir une fois et je vais le fermer et je vais le conserver peut-être 1 an, puis je vais jamais le réouvrir et ça peut rester en très bon état, comme par exemple une personne qui va le mettre pendant 1 semaine tous les jours et il va voir le produit dépérir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bactéries qui rentrent, qui sortent, qui sortent. C'est ce que j'ai vu hein, mais je me rappelle plus c'est quoi et ça fait des années que j'ai vu ça. Et ils ont dit, en gros le truc c'est que si l'odeur ou la texture change, c'est là qu'il faut changer son produit. Donc moi je me fie à ça. Bon des fois c'est dur à dire hein, mais j'ai fait le test. Si tu sens que le feeling n'est pas normal, ça n'est pas normal. Écoute-toi, écoute ton instinct, ok? Donc ces 3 produits là malheureusement ils sortent de ma collection et voilà, donc too bad. Mais est-ce que vous êtes prêts à voir la prochaine rotation make-up? Je suis sûre que oui, moi aussi. Tada! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? J'arrive plus à l'ouvrir. À tous les mois, je sais jamais l'ouvrir cette boîte. Je l'ouvre pas assez. Ok. Oh! Ah! Oh putain. Ok. Je sais pas par quoi je commence. Je commence par ce produit. J'avais oublié que j'avais mis ça dedans. Allez, c'est reparti pour un autre défi. Alors c'est le même que l'autre, mais pas la même teinte. Un jour, Makeup Forever m'avait envoyé les deux. Voilà. Donc lui était peut-être un peu plus chaud que l'autre. Mais on est reparti pour, pour une semaine. Allez, pour une semaine, pour un mois. Avec la même chose. Alors ok, d'accord. Bah écoute. Comme bronzer. Oh, je vais arrêter cette vidéo. Est-ce que vous n'aimez pas voir genre, les youtubeuses comme ça? Mais c'est parce qu'imaginez que nous, quand on édite et on voit quelque chose qui nous plaît pas, il faut qu'on passe 2 fois par ce processus. Vous vous en foutez. Mais il faudrait qu'on s'aime nous en caméra aussi. Bref, bronzer. Le bronzer que j'ai pris, c'est celui-ci de Too Faced, le Sweetie Pie. Il ne sent plus rien. Il sentait quelque chose lui? Ah oui, quand tu t'approches, très proche, oui ça sent quelque chose. Et je l'avais beaucoup aimé, je l'avais acheté à cause de la loge de Gabrielle. Pourquoi j'allais dire Anne Gabrielle, je ne sais pas. La loge de Gabrielle et ça va être le bronzer poudre, j'ai bien hâte d'utiliser.
Comme highlighter, j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci de MAC que j'avais acheté l'année dernière. C'est une Strobe Face Glaze Illuminator. Je l'ai mis qu'une fois et je me suis dit c'est pas assez. Donc j'ai ça pour les looks chauds et pour les looks froids j'ai pris Skywalker. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui May the 4th, qui est un highlighter bleu. Bleu comme ça, le bleu de tes yeux. Bleu-violet. Avec beaucoup de petites paillettes on dirait ou quelque chose. Mais voilà, ça c'est pour les looks froids. Ensuite, en blush, j'en ai pris un de Colourpop qui est un Super Shock Chic. J'avais beaucoup aimé ceux-là. Ah, ils sont encore super bons. J'avais beaucoup aimé ceux-là. Oh, ça me rappelle l'année dernière. Les odeurs Ah, non pas que t'as envie de te rappeler de l'année dernière, mais j'ai envie de dire... Ça me rappelle une période, voilà. Et donc c'est la collection Colourpop Land et j'avais beaucoup aimé ce produit, donc ça, et par-dessus on pourrait mettre un de mes blushs favoris de Clinique, le Chic Pop couleur Cola. C'est mon favori aussi parce qu'il s'appelle Cola. Voilà, donc ça. Et j'ai sorti un Super Shock qui s'appelle Fluffy, qui est comme ceci. Il est un peu sec. Je vais voir si on peut ramener Fluffy à la vie. Ensuite, la palette que j'ai décidé d'utiliser, c'est celle-ci. En fait, elle est dans mon purgatoire. Elle est rentrée et sortie de mon declutter make-up à maintes reprises. Là, je me suis dit, bon, allez, il faut que je lui donne une dernière chance juste pour voir est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Parce que celle qu'ils avaient sortie précédemment, juste avant celle-ci, est une de mes favorites. Et l'année d'après, BH Cosmetics a sorti celle-ci. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas été tant interpellée. Pourtant, il y avait une rangée avec que des fards ici, à effet avec une base foncée. Et je me suis dit, mais c'est complètement ma came. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas aimé? Je ne sais pas. Donc je vais voir si je suis capable de faire 3 looks sympas avec. Alors bon, la palette n'existe plus à la vente. Ah oui. C'est pas la qualité de BH Cosmetics d'aujourd'hui, hein, par contre. Peut-être c'est ça la raison, je ne sais pas. Nous verrons. Mais bon, nous verrons ça samedi. Ensuite, en ce qui concerne les produits à lèvres, j'ai un gloss de Tarte. Il est petit. Est-ce qu'on serait capable de le terminer? Est-ce qu'il n'est pas périmé déjà? Non, il sent bon la vanille. Il sent bon les gloss MAC. Mais il a un bleuté. Je ne sais pas si ça va être très flatteur sur moi ça. Nous verrons bien. Ensuite, j'ai pris un de mes rouges à lèvres favoris de toute ma vie. Tellement que quand il s'est cassé, je l'ai acheté une deuxième fois, puisqu'il s'est cassé en deux. Il s'appelle Check Please de MAC. Vous allez comprendre. De mon rouge à lèvres favori. Ensuite, un de mes autres rouges à lèvres favoris. Parce que j'avais fait, à la fin de l'année dernière, j'avais fait un best-of. Genre un top 10 de mes rouges à lèvres favoris sur Instagram. Je pense que c'est... Je testais les Reels à l'époque. Et j'avais mis mes rouges à lèvres favoris. Je les ai mis dans une trousse et je me suis dit... Je les utiliserai un peu plus l'année prochaine. Donc c'est pour ça qu'ils sont là, ils sont sortis parce que... Et j'ai encore des vêtements propres, pourquoi je m'essuie encore sur... Cette vidéo c'est n'importe quoi. Donc ce rouge à lèvres de Marc Jacobs est un de mes préférés. Il s'appelle Understudy. Et j'adore la texture de ces rouges à lèvres là. Ils sont toujours disponibles d'ailleurs. Soldés sur le site de Marc Jacobs ou chez Sephora. Mais cette couleur est magnifique et ça a vraiment un fini... gel, c'est écrit gel quelque chose dessus et il est magnifique. Sheer Lip Gel ça s'appelle. C'est dans la collection New Nudes. Et regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique. Ensuite, j'ai pris Oversized qui est un lipstick de Colourpop. Ah, il y a un thème. Je sais pas, ça va être trop pâle par contre. Et en dernier, j'ai pris un mini ultra matte lip qui s'appelle... Il n'y a plus de nom. Ah si. Glitter. Il n'y a rien de glitter.
qui est cette couleur là. Voilà, c'est ma nouvelle rotation, celle que nous allons utiliser minimum tout le mois, surtout pour les produits teints en fait, j'ai envie de vous dire. Pour les produits lèvres, je vais au moins les essayer une fois chacun pour voir. Ça me permet de savoir si ça reste dans ma collection ou pas, c'est tout. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous faites des rotations make-up ou quoi, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve demain. Je sais plus c'est quoi la vidéo de demain. C'est un haul Shein je crois. J'espère que vous êtes contents. Bye. J'ai oublié de partir.